Pourquoi tu es toute seule, mon amour? Jusqu'à quand tu allais me cacher qu'Eladio est ton père? Et comme vous pouvez le voir ici, les câbles de frein ont été sectionnés. Je ne peux pas croire que tout cela ait été fait exprès. Et la personne qui a osé faire ça savait ce qu'elle faisait. Mais qui a fait ça? Qui aurait pu me faire ça? C'est quelqu'un qui voulait s'en prendre à la vie de votre fils. Alors la seule chose qu'il reste à faire, c'est de prévenir la police. Je t'ai entendu quand tu parlais à mon oncle. Non, mon cœur, tu as du mal comprendre. J'ai dit ça parce que c'est comme ça qu'il me voit, parce qu'il sent Franco, que... je sais parfaitement ce que j'ai entendu. Arrête de me prendre pour une idiote. D'accord. Très bien. Je comptais t'en parler ce soir, seul à seul. Je ne te crois pas. Je t'en veux que tu m'aies caché quelque chose de si grave, Franco. Ma puce, s'il te plaît, excuse-moi, je suis vraiment Je désolé. suis désolée. Je suis désolée, n'excuse rien du tout. Ça veut dire que mon oncle a trompé ma tante. Parce que tu es né quasiment en même temps que David. Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Hein? Rien du tout. Je sais que ce n'est pas de ta faute, mais mon oncle l'a trompé pendant toutes ces années, et toi aussi, Franco. Arrête, ma puce. Allez, calme-toi. Je te jure et je t'assure que j'allais t'en parler, mais ce n'est pas un sujet facile. Et tu attendais qu'on se marie pour que je n'ai pas d'autre choix que de l'accepter, c'est ça? Ma puce, je ne voulais pas te perdre. Tu aurais dû m'en parler, Franco. En le sachant, moi, jamais, je n'aurais accepté de rester avec toi. Miguel ne le pensait vraiment pas quand il a dit qu'il voudrait que Eric meure, Consuelo. Il n'aurait jamais dû dire ça, jamais. Bien sûr, mais ça, c'est le genre de choses qu'on dit quand on est vraiment très en colère. À vrai dire, je suis presque d'accord avec lui. Il a raison de s'énerver. Bon, d'accord, tu as raison. Mais tu sais très bien que Miguel n'est pas comme ça. Et s'il a dit des choses si horribles, c'est parce qu'il était très en colère et il avait peur de ne plus pouvoir te revoir. Je sais. Moi aussi, ça me rend triste. Oh, Clara, mais c'est mieux comme ça, pour le bien de tous. Pour le bien de mon bébé. J'espère seulement que Nina n'en parlera pas à Arthur. Je te jure, mon amour, que je l'ai su il y a peu de temps. Avant ça, on avait commencé à planifier le mariage et... Après, on était pris dans les préparatifs et on n'a pas eu le temps. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder ça secret. Parce que... Tu imagines ce qu'il se passerait si ça venait à se savoir. Comment tu as pu garder le silence sur ça, Franco? Écoute, Gabriella, mets-toi à ma place. Tu crois que ça ne me plairait pas de dire à tout le monde que je suis un Gomez Luna, hein? Mais je ne veux faire de mal à personne. Et encore moins à ma marraine. Je ne veux pas être complice de ce mensonge, Franco. Ma puce. Gabriella, tu ne voudrais pas faire de mal à ta tante de cette manière. Elle ne mérite pas ça. Hein? Je suis contente parce que tout s'est bien passé. Ce mariage était magnifique. Eh bien, ça s'est tellement bien passé que j'ai eu envie de me remarier avec toi. Vraiment? À moi aussi. Et tu sais pourquoi? Parce que je t'aime. Parce que tu es l'homme que j'aimerais toute ma vie. Tu ne frappes pas? Pourquoi tu rentres comme ça? Excuse-moi, parrain, il faut absolument que je te parle. C'est pour le travail, c'est urgent. Je suppose que c'est très urgent, alors. Eh bien, sors, attends-moi dehors. D'accord, je t'attends dans le couloir. Non, arrête, ne dis rien. Non, vas-y. Vas-y, mon amour. Ce n'est rien. Eladio? Tu es sûr que ça va? Oui, oui, je t'attends, mon chéri. Je reviens. Je t'attends. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Quand est-ce que tu es parti de l'appartement de Consuelo? Qu'est-ce que tu as? C'est pas important. Oh, si. Pour moi, c'est très important. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je suis rentré chez moi. Ensuite, Consuelo m'a appelé pour me dire qu'elle avait tout dit à Eric. Comment? Elle lui a dit qu'elle m'aimait. Ah oui. Oui? Et c'est tout?
C'est tout ce qui s'est Qu'est-ce passé, que tu oui veux ou que je non, te dise? Miguel? Oui, c'est tout ce La qui s'est vérité, passé. c'est tout ce que je Mais veux, c'est la la vérité, bon sang. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis désespéré. Qu'est-ce qui se passe? De quoi tu parles, papa? Ton frère. À propos d'Eric, ce n'était pas un accident. On a tenté de le tuer. Viens là. C'est quoi cette chose si urgente dont tu dois me parler? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie tout ça, Franco? Qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi. Gabriella est au courant que tu es mon père. Bien. Tu as pris le risque de lui dire? Franco ne m'a rien dit, c'est moi qui ai écouté quand tu lui en as parlé. Très bien. Alors, tu sais que tu ne peux rien dire à Roulia. Si je ne lui dis rien, j'aurai le sentiment de lui mentir à mon tour. Tu peux me juger autant que tu le voudras. Mais si tu parles, tu vas détruire le bonheur dans lequel elle vit. C'est ce que tu veux. Hein? Hein? Tu as cru que j'avais fait du mal à Eric? Bien sûr que non. Tu me connais mal. Non, papa. non, ce n'est pas Je ne ça. suis pas un non. lâche. Moi, je fais et je dis les choses en Ce n'est face. pas ça, bon sang. Ce n'est pas ça. Parfois, être amoureux peut nous rendre aveugles. Je devais te le demander, tu comprends? Oui, c'est bon, je comprends. Mais je ne suis pas capable de faire ça. Et tu sais pourquoi? Parce que je ne suis pas Eric. Et oui, je comprends qu'on doive retrouver celui qui a tenté de tuer Eric, mais ce n'est pas moi. Et ça, en tout cas, tu ne dois plus culpabiliser qu'il ait eu un accident parce que tu lui as téléphoné. Ce sera un soulagement pour Consuelo et croire qu'Eric a eu l'accident à cause de ce qu'elle a dit. Si tu dis un seul mot de ça à Roulia, tu vas complètement l'anéantir. Pile au moment où nous sommes heureux. Je le sais, mon oncle, mais c'est que... Oui, c'est bon. Tu crois que je ne le sais pas, que tout ça est une erreur? Je le sais. Mais d'une certaine manière, j'ai essayé de me faire pardonner, mais je n'ai jamais parlé à ta tante, c'est vrai. Ça, je peux le comprendre, mais me taire à ce sujet ne va pas blesser uniquement ma tante, mais aussi David. Tu t'en rends compte, Franco? Toi et David, vous êtes demi-frères. Je le sais, ma puce, et tu ne crois pas que je meure d'envie de lui dire qu'il est mon frère? Évidemment. Mais je ne veux pas non plus lui faire de mal. Et encore moins maintenant qu'il entretient de bons rapports avec Eladio. Viens là. Essaie de nous comprendre, Gabriella. J'aurais préféré ne jamais rien savoir de toute cette histoire. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu mentir à ma tante pendant toutes ces années. Gabriella. Gabriella. Reviens ici, Gabriella. Viens par là. Je ne veux pas faire partie de ce mensonge. Je ne veux pas mentir à ma tante. Peut-être que tu viens d'apprendre le secret de Franco. En revanche, tu sais pertinemment tout ce que j'ai fait pour gagner l'amour de Roulia. Mais tu as eu des liaisons, mon oncle. Tu t'en rends compte? La vie de ma tante est un mensonge. Et tu l'as prise pour une idiote pendant tout ce temps. Elle a accueilli Franco avec beaucoup d'amour et en voyant tous ses efforts, tu n'as pas eu le courage de lui dire la vérité. Parle moins fort. Je viens de te dire que c'était une erreur d'avoir géré les choses comme ça. Tu ne m'as pas écouté. Alors maintenant, il faut bien que tu réfléchisses à ce que tu vas faire. Je suis désolée, mon oncle. Mais je dois dire la vérité à ma tante. Gabriella. Très bien, très bien. Si tu veux le faire, fais-le. Je ne vais pas t'en empêcher. Mais pense-y. Pense à tout ce que tu vas provoquer. Et à cause de toi, par ta faute, si tu le fais, tu vas affecter tous les gens que tu aimes. De quoi tu parles? De quoi je parle? Du fait que tu vas détruire l'homme que tu aimes. Souviens-toi que pour Roulia, je suis capable de tout. De tout! Même si ça signifie retirer tout ce que Franco a et tout ce qu'il a construit à la sueur de son front. Écoute, tu ne mesures pas vraiment les conséquences. Tu vas être coupable d'une vraie tragédie. Il y a parfois des moments où il vaut mieux enterrer et cacher la vérité. Enterre-la, ou tu vas finir par détruire la grande famille que nous avons formée. Je ne pourrai jamais faire de mal à Roulia, je l'aime trop. Je lui ai montré que j'avais changé.
Qu'est-ce que je te demande, Gabriella? La seule chose, c'est ton silence. Je te demande simplement de te taire. Le silence est précieux. Oui, maman. Moi aussi, je t'embrasse et fais un bisou à Eric de ma part. À bientôt. Comment tu vas? Comment ça avance? Pareil. Ma puce, ça me fait de la peine, ça me fait vraiment mal de te voir comme ça. Pourquoi on ferait pas un truc, je sais pas, pour te changer les idées, pour te divertir, hein? Non, mon amour. Je n'en ai pas envie. Je préfère plutôt aller me coucher. Ah non, 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 non. S'il y a bien une chose que je ne veux pas, c'est que tu t'enfermes et que tu déprimes. Non, ma puce, on va faire quelque chose. Regarde, mes copains de la fac sont ici. Et j'aimerais bien qu'ils te connaissent et qu'ils voient combien je suis heureux avec toi et combien tu es belle. C'est d'accord. C'est vrai? Super. Écoute, je sais que c'est pas le meilleur moment, mais tu vas passer une bonne soirée, je te le promets. Allez, souris. Voilà. Comment il va? Pareil, il n'y a pas eu d'amélioration. Nina, il y a une chose que je dois te dire. Oui, moi aussi, c'est à propos de Miguel et c'est très important. Non, c'est quelqu'un d'autre. Apparemment, quelqu'un a coupé les câbles des freins de la voiture d'Eric. Et c'est pour ça qu'il a eu un accident. C'est Miguel. C'est forcément lui, j'en suis sûre. Non, bien sûr que non, Nina. Écoute, Arturo, je l'ai entendu dire qu'il voulait voir notre fils mourir. Je te jure, Arturo, c'est Miguel. Il faut que la police soit au courant de ça. Bien sûr que non. Surtout pas. Ça ne va pas? Dis-moi. Depuis que Franco t'a appelé, ton humeur a changé, tu es tout bizarre. Est-ce que tout va bien? Julia, j'ai quelques problèmes que je porte sur mes épaules depuis trop longtemps et qui se compliquent. Eh bien, comment dire? Certains regrettent ce qu'ils ont fait pour avoir pris de mauvaises décisions. Et alors j'ai beau tourner ces problèmes dans ma tête, je ne trouve pas la manière de les réparer. Je peux peut-être t'aider à ça? Oui. En restant à mes côtés parce que tu me réconfortes. Ça m'aide de sentir que tu m'aimes. Je ne mérite pas que tu m'aimes autant. Ne me dis pas ça. Tu sais que je t'aime. Et le seul homme qui mérite mon amour, c'est toi. Alors ne dis pas ça, je t'aime de tout mon cœur. Merci. Je t'en prie, pardonne-moi. Ma puce, arrête. Arrête. Essaie d'oublier ce qui s'est passé. C'est impossible. Jamais je n'aurais pensé que ma première nuit de femme mariée, je me sentirais si mal. C'est bon, Gabriella, ne rends pas la situation encore plus difficile. Je suis désolée, Franco. J'ai besoin de temps pour digérer l'info. J'espère que ce sera rapide. Parce que si tu veux qu'on soit heureux, les choses doivent rester comme ça. Allez. Non. Pas maintenant, s'il te plaît, Franco. J'ai essayé d'appeler Consuelo pour lui dire qu'Eric n'a pas eu son accident à cause d'elle, mais elle n'a pas décroché. Elle m'évite. Ne t'en fais pas. Je lui dirai dès que je pourrai lui parler. J'ai déjà dit à Clara.
Il faut absolument qu'elle le sache pour que ça l'aide à ne plus se sentir coupable. Et j'y vais. Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous venons pour enquêter sur la tentative d'assassinat qu'a connu monsieur Eric Montenegro. Oui, je sais que quelqu'un a trafiqué ses freins, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Quelqu'un a témoigné contre vous. Vous êtes le principal suspect dans cette tentative d'homicide. Je sais que Miguel t'a appelé, mais ce n'est pas pour ce que tu crois. Et alors? Elle voulait simplement que tu ne culpabilises pas pour ce qui est arrivé à Eric. Eh bien, il a tort. Eric est sorti d'ici tellement énervé parce que je lui ai dit qu'il a eu un accident. Ah, bien sûr que non, Consuelo. Ce qu'il y a eu, c'est que quelqu'un a trafiqué les freins de sa voiture. Qu'est-ce que tu dis? C'est ce que les gens de l'assurance ont dit à Arturo. Non, c'est impossible. Qui ferait une chose pareille à Eric? Mais j'en sais rien. J'y vais. Bonjour, madame. Je sais que l'accident de mon fils a été provoqué. Et quelle coïncidence! Cette nuit-là, Miguel et Eric se sont disputés à cause de toi. Cet accident, c'est ton amant qui l'a provoqué. Je n'ai rien à voir avec ça. Peu importe. Vous devez nous suivre au poste. Bonjour, messieurs. Bonjour. Je suis l'avocat qui représentera Miguel. De plus, je témoigne que quand Eric a eu son accident, Miguel était ici avec moi. Oui, c'est vrai, j'étais ici. Mais alors, s'il est innocent, il peut venir faire une déposition. Exactement. Ça pourrait nous aider sur l'enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé. Non, mais ce n'est pas nécessaire, Non, non, puisqu'il non, a... c'est bon, je vais y aller. On y va. Très bien. Je t'accompagne. Je vais chercher mes affaires et on y va. On va laisser ouvert. C'est... Si tu n'étais pas enceinte de mon fils, je te jure que j'en aurais déjà fini avec toi. Mais enfin, Nina, qu'est-ce qui vous prend? Calmez-vous, bon sang! Hé, toutes les deux, calmez-vous, d'accord? Je comprends parfaitement que vous soyez inquiète pour Eric, mais Miguel n'est pas mon amant. Et il n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Ça, c'est un comble que tu trahisses mon fils comme ça. Mais je ne l'ai pas trahi. Vous n'avez pas le droit de m'accuser comme ça. Au contraire, c'est lui qui a eu une liaison. Et ça, vous le savez. Alors ça suffit maintenant. S'il vous plaît, écoutez, pensez qu'il faut du calme pour le bébé. Le fils d'Eric, votre petit-fils. Oui. Oui, mon fils t'a trompé, je le sais. Mais c'est vraiment injuste, ce qui se passe. C'est vraiment injuste. Eric va s'en sortir, j'en suis sûre. Vous verrez, Nina. Je le sais. Et j'espère aussi que celui qui a provoqué cet accident ira pourrir en prison. Eladio, je voulais vous remercier sincèrement pour votre soutien et les jours que vous m'avez donnés pour rester avec ma famille. Non, ne dis pas ça, ne me remercie pas, c'est le moins que je puisse faire. Mais je comprends bien qu'il faut que je fasse mon travail, alors vous pouvez programmer la séance photo quand vous voulez. Bien, assieds-toi. Merci. Dis-moi, comment va Eric? Pareil. Même si les choses se compliquent encore plus parce que... Maintenant, ma mère est obsédée à l'idée de retrouver le coupable qui a causé l'accident de mon frère. Comment ça, le coupable? Oui. On a appris que... quelqu'un a trafiqué la voiture de mon frère pour qu'il se tue. Mais... Bon sang... Comment... Je comprends pas, qu'est-ce que tu dis? Des témoins affirment que monsieur Eric Montenegro et vous-même vous êtes disputés le soir de l'accident. C'est exact, oui. Et que la raison de cette dispute est l'épouse du dénommé Eric. Oui, ça aussi, c'est vrai. Pardon, ça, tu n'es pas obligé d'y répondre. Et je ne suis pas obligé de le cacher. Je suis amoureux de Consuelo, et c'était la raison de la dispute. Oui, je t'envoie le contrat et je vais à l'hôpital. Merci. Excusez-moi, Arturo. Entrez. Monsieur Gomez Luna souhaite parler avec vous. Bonjour Arturo. Je peux entrer? Entre. Il faut qu'on parle. Angeles, laissez-nous seuls. Bien. Je t'écoute.
J'ai appris que l'accident d'Eric a été provoqué. Et comment tu l'as appris? C'est toi qui as fait ça? Attends, calme-toi, ne sois pas ridicule. Qu'est-ce que tu veux alors? Je suis ici pour t'aider à trouver qui a fait ça. Je vais me doucher avant de descendre prendre le petit déjeuner. Oui, mon amour. Angie, comment ça va? Franco, ce qui est arrivé à Eric, ce n'est pas un accident. C'est vrai? Le fait est qu'on a voulu le tuer et la police enquête déjà. Celle qui m'a appris ce qu'il s'est passé, c'est Daniela. Bah, évidemment. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que j'ai un ami propriétaire de plusieurs immeubles dans la zone où était ton fils. Je suppose que si je l'appelle, il me rendra un service et il me prêtera les vidéos des caméras de surveillance. On pourra apercevoir le coupable. Ça t'intéresse? Oui, bien sûr. Cherchez tout ce que vous pouvez trouver sur l'avancée de l'enquête sur l'affaire d'Eric. C'est bien clair? Tenez-moi au courant de tout ça. Pourquoi ça t'intéresse autant? C'est logique, j'ai besoin d'infos pour mon parrain. Eh bien, justement, il est ici. Qu'est-ce qu'il fait là? Je ne sais pas, j'ai dû sortir du bureau. Et il y a des gens dans le hall, je ne peux pas écouter aux portes. D'accord. Quand vous en saurez davantage, appelez-moi. Mais avant ça, dis-moi, qu'est-ce que tu veux en retour? Oh, tu deviens parano. Concentre-toi sur ton fils. Non, je t'en prie, je ne te fais pas confiance. Alors c'est simple. En fait, tu es aigri à cause d'Ashmore. Bref, si on aborde ce sujet, moi non plus je ne te fais pas confiance. Même si dans de tels moments, je pense beaucoup à ton fils. Et pour lui, pour un enfant, je laisserai nos différends de côté. Écoute, je veux juste voir les vidéos. Et si tu veux me demander quelque chose en retour, c'est très bien, je ne veux rien te devoir. Écoute, Arturo, je suis venu t'aider. Je ne veux avoir aucune condition. Allez, décroche ce téléphone, imbécile. Laissez votre message après le bip sonore. Il faut que tu me rappelles dès que tu as ce message, c'est urgent. Qu'est-ce qu'il y a, Kalao? Là, maintenant. Très bien, très bien. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien, des soucis au boulot, il faut que j'y aille, c'est urgent. Mais il était prévu que tu ne travailles pas. C'est vrai, oui, ma puce, je sais, mais c'est vraiment très urgent, je te promets de revenir vite. D'accord? Oui. Daniela m'a dit que Nina suspecte ton autre fils, Miguel. Et je crois qu'il serait bien de savoir s'il l'a fait ou non, parce que ce n'est pas juste qu'on l'accuse de quelque chose qu'il n'a pas fait. Miguel n'a rien fait, j'en suis sûr. Mais bon, l'essentiel, ce n'est pas d'en être sûr, c'est d'en avoir la preuve. Je n'en sais rien réfléchi. Est-ce que Eric a un ennemi? Oui, bien sûr. Toi et ton filleul. Je sais que ça n'a rien à voir. À vrai dire, je ne sais pas qui pourrait le détester au point de vouloir le tuer. Eh bien, je suppose qu'on va le découvrir avec les vidéos, celles de mon ami. Oui. Ne perds pas plus de temps, Arturo. Détective, rappelez-vous que je vous ai demandé des vidéos que vous ne m'avez pas fournies. Apparemment, Eladio Gomez Luna peut se les procurer. Et bien avant la décision de justice, puisqu'il connaît le proprio des caméras de surveillance. Très bien. Veuillez m'excuser, je reviens tout de suite. Je vous en prie. J'espère que ta déclaration ne va pas te porter préjudice à propos de Consuelo. Mais, Agustine, je ne vois pas pourquoi mentir, et il n'y a aucune preuve contre moi.
Eh bien, celle qui t'accuse, c'est Nina. Et elle est décidée à te rendre la vie impossible. Oh, j'y suis habitué. Ce qui m'inquiète, c'est ce qu'en pense mon père, Regina et Consuelo. J'espère qu'ils ne me croient pas coupable. Confesser tes sentiments pour Consuelo peut te causer des problèmes avec la loi. Parce qu'au-delà de ça, dans la tête des policiers, et pour la justice, ce sont des raisons personnelles qui t'ont poussé à te débarrasser d'Eric. Je sais que je n'ai rien fait. Et peu importe ce qu'ils en pensent. Où est Marintia? Elle n'est pas là. Elle a appelé ce matin. Elle ne se sentait pas bien, elle ne va pas venir. Franco, tu ne devrais pas ignorer l'existence de cet enfant. C'est trop tard. Si Marintia n'est pas venue, c'est sûrement parce qu'elle... Elle a déjà dû se débarrasser du gosse. Attends, qu'est-ce que tu veux, Caridad? Je ne vais pas le condamner à une vie comme la mienne. Sans père, sans soutien, sans rien. Malgré tout ça, tu es encore debout, Franco. Tu mènes la vie que tu souhaites, non? Tu t'es déjà marié, c'est génial. J'espère seulement que tu ne regrettes pas d'avoir menti à Gabriella. Tant qu'elle ne le sait pas, elle ne souffrira pas. À vrai dire, je ne crois pas que tu aies envie de le lui dire. J'ai raison, Caridad. C'est ce que je pensais. Je suis certaine que Miguel serait incapable de faire du mal à son frère. Mais bon, Nina est persuadée que c'est lui. Tu ne crois pas ça, toi? Non, bien sûr que non. Mais je ne peux même pas m'approcher de Miguel. Mais s'il te plaît, soutiens-le, toi. Appelle-le pour savoir comment il va. D'accord? Oui, je vais le faire, mais pour le moment, arrête de t'inquiéter. Je ne peux pas m'en empêcher parce que... Enfin, tu sais bien. Oui, tu l'aimes, mais écoute, Consuelo, aie confiance. Si tu sais que Miguel n'a rien fait, il ne lui arrivera rien. Prends soin de toi, ma belle, et prends soin de mon neveu. Oh, Georges, tu as besoin d'aide? C'est plutôt moi qui pourrais t'aider. Regarde-toi, t'as l'air d'être triste. J'aime pas ça. Et tu sais que je suis capable de tout pour te faire sourire et te savoir heureuse. Allez, un petit sourire. Et voilà, t'es tellement plus jolie. David, mon cœur, tu viens pour la démolition? Je viens pour la démolition, oui, et heureusement, on a terminé. Ah oui, je vois ça, dis. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Oui, c'est pour vous avertir que les électriciens sont arrivés et ils commencent. Très bien, merci. On y va? Kalao, qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Sors d'ici. Je me sens bien ici. Alors, c'était quoi cette fameuse urgence? Je suis sûr que t'as quelque chose à voir avec l'accident d'Eric Montenegro. Attends, je ne comprends pas comment ta mère a pu dénoncer Miguel. Oui, je sais, c'est horrible. Je ne sais pas ce qui se passe avec ma famille. Ah, ma chérie, sois tranquille. Écoute, moi, j'aimerais bien que, j'en sais rien, faire quelque chose pour que tu ailles bien. Dis-moi ce que je dois faire pour que tu souris. Mon cœur, je me sens bien parce que tu es à mes côtés. En fait, je me sens coupable de me sentir heureuse alors que là-bas, ma famille souffre tellement. Non, 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 écoute, il faut que tu comprennes qu'il n'y a pas de mal à se sentir bien. Il n'y a pas de mal à être heureux. Au contraire, tu peux même donner du courage à ta famille. Hein? Tu dois aussi te souvenir que tu m'as moi. Pour quoi que ce soit, mon amour. Frotte-toi à la poussière. Non, je veux pas. Voilà. Tranquille. D'où tu sors que je suis impliqué dans l'accident d'Eric? Le type qu'on a retenu l'autre jour t'a frappé parce qu'Eric l'avait ordonné. Et tu n'as pas porté plainte. Pourquoi? Je ne voulais pas aggraver les choses. T'es resté pour parler avec lui. Qu'est-ce que tu lui as demandé? Kalao, j'ai pas à te fournir d'explications. Oh, mais bien sûr que si. C'est dans ton intérêt. Je lui ai juste demandé si Eric l'avait envoyé pour me frapper. D'accord, alors on va supposer que je te crois.
Si je te disais qu'il existe des vidéos de surveillance de ce jour-là. Qui t'a dit ça? Un ami de ton parrain qui a son entreprise en face de l'immeuble de Consuelo Montenegro. Et je lui ai demandé les vidéos pour voir qui a coupé les freins de la voiture d'Eric. C'est pas vrai. J'ai juste besoin que tu convainques Consuelo que ce n'est pas moi qui ai voulu tuer Eric. Consuelo le sait très bien, rassure-toi, ne t'en fais pas. Elle en a déjà parlé à Nina et elle va sans doute aller le dire à la police. J'en sais rien si ça t'intéresse, mais moi aussi je te crois. Merci. Merci de croire en moi malgré tout ce que j'ai dit sur Eric. Oh, je sais que tu n'étais pas sérieux, Miguel, t'étais seulement un peu énervé, c'est tout. Oui, mais bon, ce n'était pas bien de dire qu'Eric devait mourir maintenant. Nina se retrouve sur mon dos, ainsi que la police. Ça me fait beaucoup de peine que tu sois mêlé à ça. Je ne sais pas comment, mais je vais faire en sorte que ça s'arrange. J'en parlerai à Consuelo, mais après tout ça, eh bien, je ne sais pas si c'est une bonne idée que je lui fasse passer le message. Oui, tu as raison, désolé. Tu ne devrais pas faire l'intermédiaire. Je te promets que ce sera la dernière fois. Ça me fait de la peine de te dire ça, Miguel, alors que tu as toujours été adorable avec moi. Je le comprends et... Si c'est mieux pour Consuelo et le bébé qu'elle ne sache rien de tout ça, eh bien... Je ferai avec. Je suis désolée. Dis-moi ce que tu fais ici. Tu ne devais pas être avec Gabriella? Si, mais elle était contrariée et fâchée à cause de ce qu'elle a appris hier. Alors j'ai préféré lui laisser un peu de temps. Fais bien attention. Que l'envie ne lui prenne pas d'aller voir Roulia et de tout lui raconter. Non, parrain, qu'est-ce que tu crois? Après ce que tu lui as dit hier, ça ne risque pas. Parrain, figure-toi qu'à propos d'Eric, c'était une tentative de meurtre. Qui t'a dit ça? Un contact qui me fournit des infos sur les Monténégro. J'ai pensé que ce serait important que tu sois au courant. Il t'a bien informé. J'ai vu Arturo et je lui ai offert mon aide. Mais il l'a décliné. Je voulais lui donner certaines vidéos qui existent dans lesquelles, eh bien, on peut voir ce qui s'est passé ce jour-là. Mais en fait, tu ne vas rien lui montrer du tout. Non, à lui, non. Mais je me disais que dans tous les cas, j'allais les demander à mon ami. Je préfère être préparé parce qu'Arturo a sous-entendu que le coupable, ça pourrait être toi, ou que ça pourrait être moi. Non, parrain, tu sais quoi? Je crois que c'est bien mieux si on laisse les choses comme elles sont. Car si ce n'est pas toi, peu importe de qui il s'agit. Quand on parle du lot... Allô? Mais comment c'est arrivé? N'en dis pas plus, je te dois une fière chandelle, je te remercie. Qu'est-ce qui se passe? Arturo a déjà trouvé un moyen via un ordre judiciaire pour que mon ami lui remette les vidéos aujourd'hui même. Tiens-moi informé sur tout ce que tu sais de cette entreprise. Je te rappelle plus tard, j'ai quelque chose d'important à régler. Monsieur Montenegro, Détective, Nous avons récupéré les vidéos. parfait. Asseyez-vous, je vous en prie. merci. Le propriétaire des lieux nous a averti que les caméras avaient un angle mort. Si Eric a garé sa voiture en face de l'immeuble, on pourra le voir. Cet homme-là, qui c'est? On ne voit pas bien son visage. Quel ordure. C'est lui qui a voulu tuer mon fils. Monsieur Montenegro, vous êtes vraiment certain que ce n'est pas votre fils, Miguel? Hein? Non, bien sûr que non. Franco? Franco? Quoi? Pardon, quoi? Quoi? Qu'est-ce qui te prend? D'abord commence par arrêter de jouer avec ton badge et mets-le. Et dis-moi pourquoi t'es si nerveux? Pardon, je me suis mis à penser à Gabriella et il vaut mieux que j'y aille pour m'assurer qu'elle ne dise rien. Qu'elle ne dise rien à ma reine. Alors vas-y. Vas-y et reste avec elle parce que... Je suppose que tu n'as rien à voir avec l'accident d'Eric. Non, rien du tout. Allez, vas-y. D'accord. Bien. Allez, va vite. Oui, à plus tard. Calao! Ferme la porte, Franco. D'accord. Oui, monsieur. Calao? Écoute-moi bien. J'ai remarqué que Franco était bizarre quand on parlait de l'accident d'Eric.
Ou plutôt sa tentative de meurtre. Tu sais quelque chose? Oui, patron. Raconte-moi tout. Non, ce n'est pas Miguel, il n'a pas sa carrure. Je reconnaîtrais mon fils quand même. Malgré tout, on ne peut pas le retirer de la liste des suspects. D'après la déposition de votre fils, ça peut être une vengeance ou un crime passionnel. Je veux savoir qui est cet homme. C'est la seule chose qui m'intéresse. Qui c'est? Laissez votre message après le bip sonore. Les flics avancent sur l'enquête et ils peuvent te retrouver, alors tu dois quitter la ville tout de suite. Les équipes vont tenter de zoomer sur l'individu, et si on a un peu de chance, on pourra peut-être apercevoir son visage. Et nous continuerons d'enquêter pour l'identifier complètement. Parfait, détective. Ça signifie alors que mon fils Miguel n'est plus suspecté. Monsieur Montenegro, votre fils aurait très bien pu payer ce type pour qu'il sabote les freins. Bon sang. Mon fils n'aurait pas été capable de commanditer l'assassinat de son petit frère. Je suis navré, mais tant que l'enquête ne prouvera pas le contraire, votre fils Miguel continuera d'être notre principal suspect. Non, ce n'est pas possible, bon sang. Je suppose que si t'es ici et pas au bureau, c'est parce que... tu t'es débarrassé de l'enfant, non? Qu'est-ce que tu crois? Si tu voulais t'en assurer, peut-être que tu m'aurais accompagné. Arrête, Marintia, arrête. Je ne veux pas de dispute, c'est bon. Viens là. Tu sais quoi? Tu exagères de me laisser gérer ça seule. Ah, mais je ne suis pas parfait, tu sais. Tu crois que je me la coule douce? Non, Marintia. Je ne suis pas heureux avec Gabriella. Je le sais. Mais il faut qu'on tienne encore un peu. Parce que je sais qu'en fin de compte, toi et moi, on va finir par être ensemble. Et avec beaucoup d'argent. Oui, Marintia. Si tout se passe comme prévu. Comment ça? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, Franco. Pourquoi tu dis ça comme ça? Marintia, la police recherche le type qui a coupé les freins d'Eric. Et s'il le trouve, il me trouve. Et si... c'est lui. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Franco, j'ai écouté tous tes messages. Mais j'ai besoin d'argent pour disparaître. Parfait. Je vais te donner une grosse somme, mais c'est tout. Écoute-moi bien, je ne veux plus que tu reviennes. Tu pars illico presto. Je ne vais pas lâcher l'affaire tant que je ne saurai pas qui a tenté de tuer Eric. La police a récupéré des vidéos de surveillance où on y voit un imbécile en train de couper les câbles des freins de la voiture d'Eric. Bon, il s'agit sûrement du type que Miguel a payé pour faire ça. Ne sois pas si injuste, Nina. Miguel n'a pas fait ça. Il vaudrait mieux pour toi que tu ne commentes rien de tout ça à la presse. Arrête un peu de l'accuser sans cesse, et je ne veux pas de scandale. Ah, mais ne t'en fais pas, je ne vais rien leur dire du tout. Parce que ce même Miguel a déclaré à la police qu'il était amoureux de Consuelo. Il ne manquait plus qu'il le crée sur tous les toits comme si on n'était pas déjà au courant. Même si ça nous déplaît. Miguel, lui, au moins. Il a eu le courage de dire la vérité. Et toi, tu dois être contente de voir qu'il se bat à mort pour toi. Daniela, arrête ça, d'accord? Tu trouvais ça normal que ton frère me trompe? En revanche, ta mère autant que toi, vous me jugez tellement mal parce que je suis amoureuse de quelqu'un de bien, qui se soucie de moi et qui, depuis que je le connais, n'a rien fait d'autre que de s'occuper de moi. Et ce quelqu'un est le frère de ton époux. Maintenant, tout le monde s'accorde à dire que Miguel et Eric sont frères. Mais avant, ils n'étaient même pas considérés comme étant de votre famille. Arrêtez, ça suffit, ne vous disputez pas. Je suis désolée, Arturo. Je ne peux plus supporter ça. Casi estoy seguro que todos los estás leyendo. La verdad
Tu te souviens que je t'ai souvent parlé de mon mari? Oui. Voici Eladio, et voici Itzel. Comment ça va? Enchanté. Moi aussi. Yo nunca me voy a dar por vencido. Oh, Miguel. Y diario estoy esperando por si te dan ganas de verme. En la esquina del callejón, sentado frente a la puerta. No importa si llueve, con tal de que te aparezcas. Ahí me muero por verte llegar. Je peux? Oui. Y tus labios volver a besar. Recordarás que a pesar de sentir el miedo, Félicitations, vous êtes propriétaire. Merci. Je vous en prie, profitez-en bien. ese beso la primera vez. No pude ocultar las lágrimas de la emoción. Lo afortunado que fui, por eso nunca me daré por vencido. Y diario estoy esperando por si te dan ganas de... Je suis très content de savoir que la construction des hôtels avance bien. Je suis en train de penser qu'on pourrait organiser un dîner pour toi et Regina quand vous reviendrez à la maison. Mets le paquet, fiston. Moi aussi, je t'aime. Je n'arrive toujours pas à croire que mon mari soit si aimable et si tendre. Moi, je remarque que tu es admirable, forte et indépendante. Tu n'as pas peur d'affronter le monde. La thérapie nous a fait du bien, n'est-ce pas? Mais le miracle ne peut se produire que par le pardon. Et aussi l'amour.